Jésus vient de choisir et d'instituer les 12 apôtres. En ce temps-là, Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a complètement perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il est possédé par Belzéboul ». C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et leurs blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce que les scribes avaient dit « il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant en dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors et ils te cherchent. » Mais Jésus leur répond « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère, voici mes frères, voici mes sœurs. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère. » Alors le passage que nous avons lu de Marc est comme un sandwich. On commence par un récit, c'est la première couche, c'est la famille de Jésus, et puis après il y a une deuxième couche, c'est l'histoire avec les scribes, et puis on revient au premier récit, c'est la dernière couche, où on finit avec la famille de Jésus. Marc aime beaucoup ça quand il écrit son évangile. En fait, ces deux récits qui s'entrecroisent avec les scribes et la famille de Jésus disent une seule et même idée, c'est l'incompréhension envers Jésus. Une double incompréhension. D'abord celle des scribes, qui disent finalement, s'il réussit à accomplir tous ces miracles, s'il réussit à faire des exorcismes, c'est grâce ou à cause de Belzébuth, le chef des démons. En fait, Jésus n'est pas, c'est l'accusation que font les scribes, Jésus est au service du mal. Il agit pour le mal, il agit pour les démons. Et en fait, c'est une complète inversion des valeurs. C'est ça le péché contre l'esprit. C'est de dire ce qui est bien, c'est mal, et ce qui est mal, c'est bien. Jésus soulage ses contemporains, il guérit les malades, il expulse le mal, il prêche l'amour, et finalement, pour les scribes, ça c'est mal. C'est cela, le péché contre l'esprit. Une inversion des valeurs. Et au cours de l'histoire, il y a des tas d'exemples, malheureusement, de ce type. Ainsi, pendant la Seconde Guerre mondiale, déporter des juifs, des homosexuels, des tziganes pour les exterminer était considéré par les nazis comme quelque chose de bien. Et les défendre était quelque chose de mal. Pendant longtemps, brûler des chrétiens parce qu'ils ne défendaient pas l'orthodoxie de l'époque était considéré comme un bien, et cela aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Et les défendre était considéré comme un mal.
Aujourd'hui, pour certains, égorger des impies, c'est considéré comme un bien. Et l'inverse comme un mal. Vous voyez, une inversion totale des valeurs, une confusion totale entre le bien et le mal. Mes chers sœurs et frères, si nous sommes à l'écoute de notre Maître Jésus, si, comme il nous le demande, nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, si nous faisons à notre prochain ce que nous aimerions qu'il nous fasse, alors jamais nous ne pourrons confondre le bien avec le mal. Jamais nous ne pourrons tomber dans cette confusion. Incompréhension donc des scribes, des théologiens de l'époque envers Jésus, mais aussi incompréhension de sa famille. Oui, sa famille, il est complètement fou. Il a quitté son village natal, il a quitté son métier, et maintenant c'est un prédicateur itinérant qui n'a même plus de domicile fixe. Jésus le dira lui-même, le Fils de l'homme n'a même pas où reposer la tête. Il ne peut même plus manger, tellement là il est tassé dans cette maison. Donc il est complètement fou. Donc que veut faire sa famille? Se saisir de lui, l'enlever, comme on enlèverait un toxicomane pour le mettre en cure de désintoxication pour qu'il retrouve la raison. Mais le problème, se saisir de Jésus, enlever Jésus, c'est arrêter sa mission. Et qui va réussir plus tard à se saisir de Jésus? C'est le même verbe qui est employé. C'est ceux qui vont l'arrêter pour le juger et pour le crucifier. En fait, entre sa famille, la famille de Jésus et lui-même, il y a une incompréhension. Vous remarquerez, la famille de Jésus, elle est où? Elle est au dehors. Et ses disciples sont où? Ils sont au dedans de la maison, autour de Jésus, en train d'écouter sa parole. Ils sont finalement sur deux lieux différents, deux planètes différentes, comme deux amis proches pendant leur enfance qui emprunteraient deux chemins différents. L'un deviendrait par exemple trader à New York, et puis l'autre cultiverait des légumes bio à la campagne. Quand ils se retrouveraient, ils seraient tellement sur deux planètes différentes qu'ils ne pourraient pas se comprendre. C'est ce qui arrive entre la famille de Jésus et Jésus lui-même. Et nous, finalement, nous pouvons passer pour certains de nos proches comme des personnes complètement folles, des doudingues. Mais oui, quelle idée vous avez, mes chers amis, de vous lever tôt le matin pour aller à l'église. Mais ce serait tellement mieux de faire une belle grasse matinée, ou alors de faire du sport, quelque chose vraiment d'utile, quoi. Pas d'écouter des sornettes. Quelle idée vous avez de donner de l'argent à l'église pour entretenir une personne totalement improductive, un pasteur, et puis un lieu qui ne sert pas à grand-chose. Vous feriez tellement mieux de le donner pour une œuvre humanitaire. Là, ce serait utile. Quelle idée vous avez de croire en Dieu, de croire en une vie après la mort. Mais en fait, Paul nous le rappelle, et Isaïe, ce qui est sage aux yeux du monde est fou aux yeux de Dieu. Et ce qui est sage aux yeux de Dieu est fou aux yeux du monde. Donc finalement, oui, nous passons peut-être pour des doudingues auprès de certains de nos proches, mais nous sommes sages auprès de Dieu. Nous faisons le pari que d'être en communion avec Dieu est pour nous source de bonheur, ici-bas et pour toujours. Jésus, comme nous-mêmes, pouvons être incompris. C'est la première idée de ce texte. Alors que répond Jésus à sa famille? D'abord, il va parcourir du regard son entourage. Alors ça nous paraît très banal, mais en fait, dans l'évangile de Marc, quand il parcourt du regard, c'est quand il va faire une déclaration très solennelle. Par exemple, peu de temps avant, il y a un malade, c'est le jour du sabbat, et puis on l'attendira, est-ce qu'il va guérir le jour du sabbat ou pas? Il parcourt du regard, comme si on reprend son souffle, quelques instants de silence, et puis
on fait une déclaration solennelle. Mais il parcourt du regard aussi pour désigner ses disciples. Parce qu'on lui dit, voilà, tes proches, là, ta famille t'appelle. Et en fait, par ce regard, il désigne sa nouvelle famille. Il dit, voilà, ce sont eux qui constituent les membres de ma famille. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont eux, mes frères, mes sœurs, ma mère. Jésus fait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Il est en train de dévaloriser les liens du sang pour mettre au-dessus les liens spirituels. Pour l'époque, c'est vraiment très choquant. Que dit Jésus? C'est finalement ce qui nous rassemble, nous. Ce n'est évidemment pas les liens du sang, ce n'est pas le fait de porter, pour certains d'entre nous, une croix huguenote ou d'avoir même été baptisé dans une église. Non, ce qui nous unit, ce qui fait que nous faisons partie d'une même famille, c'est que nous cherchons Dieu autour de sa parole, à l'écoute du Christ. Voilà ce qui nous ressemble. Voilà ce qui fait de nous une véritable famille. Une deuxième remarque, Jésus dit, qui sont mes frères, mes sœurs. Et c'est aussi une révolution pour l'époque que d'inclure dans une famille spirituelle des personnes du sexe féminin. La vie spirituelle est plutôt réservée aux hommes. Je vous l'ai dit, enseigner, pour certains rabbins de l'époque, enseigner la Torah aux femmes, c'est comme leur enseigner la prostitution. Donc quand Jésus dit ça, c'est aussi une révolution. Il n'y a pas de discrimination possible dans la famille de Dieu. Il n'y a pas au-dessus les hommes et en dessous les femmes, au-dessus les blancs et en dessous les noirs, au-dessus ceux qui ont de l'argent et en dessous ceux qui n'en ont pas. Non, nous faisons toutes et tous partie de la même famille avec le même statut et les mêmes droits. Et c'est pour moi, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas une très grande fierté que dans notre Église, il y ait des femmes pasteurs qui ont les mêmes droits que les hommes, ce qui n'a pas toujours, malheureusement, été le cas dans nos églises. La question qui nous est posée, à l'écoute de la parole de Dieu, nous constituons une même famille spirituelle. Mais comment est-ce que nous pouvons approfondir ces liens? Tout à l'heure, le repas que nous allons partager est le signe que nous faisons partie d'une même famille spirituelle. Qu'est-ce que nous dirions des membres d'une famille alors qu'ils ne partageraient jamais un repas? Quand nous allons faire auprès des plus âgés et des malades un culte de maison, c'est aussi le signe que nous faisons partie d'une même famille spirituelle. Que dirait-on d'une famille si on laissait les plus anciens et les plus malades isolés? Comment pouvons-nous approfondir entre nous les liens spirituels? Nous faisons partie d'une même famille spirituelle. Alors, est-ce que Jésus supprime les liens du sang? Non. Il contredirait complètement la Torah qui demande d'honorer son père et sa mère. Il y a un logion de l'évangile de Thomas, qui est un apocryphe, mais je crois qu'il nous aide vraiment à comprendre l'attitude de Jésus et notre attitude finalement envers notre famille de sang. Ce logion est-il authentique ou pas? Ça, je vous laisserai en juger. Dit la chose suivante. Celui qui ne récuse pas son père et sa mère ne peut pas être mon disciple. Celui qui n'aime pas son père et sa mère ne peut pas être mon disciple. Un véritable paradoxe, une véritable contradiction. Et je crois que ça dit de manière très juste ce que peut être nos relations avec nos proches. D'un côté, il n'y a ni idolâtrie de nos proches, mais de l'autre côté, il y a amour. Oui, nous devons aimer, nous devons respecter, nous devons servir les membres de notre famille,
mais d'un autre côté, nous sommes autonomes, nous sommes libres, nous sommes responsables des choix que nous faisons. Notre Église est donc une famille spirituelle. Pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses, mais là ça fait déjà 15 minutes que je suis en train de parler. Jésus ne dit pas qui sont mon père et ma mère, il ne nomme pas le père, ça aurait été intéressant de savoir pourquoi. D'autre part, je n'ai pas parlé de la réponse de Jésus aux scribes. Alors peut-être une autre fois. En tout cas, retenons deux choses. Ne nous inquiétons pas de passer pour des gens un peu fous du fait d'emprunter une voie spirituelle. Jésus est passé par cette même incompréhension. Et notre Église, deuxième idée, forme une véritable famille spirituelle. Puissent nos liens fraternels s'approfondir de semaine en semaine. Amen.